Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Topside ce matin. C'est un vrai bonheur parce que nous sommes face à la mer, en direct de la plage du Bourrigaud avec deux invités. Ce matin, je suis gâtée. On vous dira d'ailleurs tout de suite après pourquoi, mais je vais vous présenter mes invités. Donc Jean-Claude Alarcon, qui est donc adjoint à la ville de Menton, à la jeunesse, au sport et à la vie des quartiers. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, bonjour à vous, bonjour tout le monde. Et bonjour aussi Joanne, qui est donc le responsable du pôle animation au sein de cette structure Service Jeunesse. Tout à fait, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Eh bien, merci à tous les deux de nous rejoindre et pour évoquer donc ce matin la Pichoun Playa. Alors tout de suite, je me tourne vers Jean-Claude Alarcon, Quesaco. Quesaco, la Pichoun Playa. Alors, la Pichoun Playa, c'est un endroit, on va dire, magique et magnifique qui accueille les enfants. Les enfants des centres aérés, mais pas que, également les enfants à titre individuel, donc les mentonnais, les touristes qui veulent bien venir à la plage. À partir de 5 ans, c'est bien ça? À partir de 5 ans, tout à fait, à partir de 5 ans. Voilà, la Pichoun Playa, c'est un peu notre bébé, puisqu'elle a 2 ans cette année. C'est une... voilà, nous avons voulu, comme nous savions que cet endroit était ce qu'on appelle un peu sous... ça fait partie des endroits qui peuvent être sous délégation. Il y a quelques lots sur la baie ouest de Menton qui n'étaient pas mises en délégation. Et celle-ci est ce qu'on appelle un lot ville. Puisque l'on avait le lot ville, on s'est posé la question, quoi en faire? Et tout naturellement, nous, au service jeunesse, on s'est penché sur les jeunes, justement. Évidemment. Et en se disant, il faudrait faire quelque chose pour pouvoir accueillir les enfants. Alors pour ceux qui sont plus anciens que moi, on va dire que c'est l'ancêtre de ce qu'on a peut-être connu, c'était un peu les clubs Mickey. Il y avait un peu les clubs Mickey à l'époque, voilà, où les parents venaient laisser leurs enfants sous la surveillance d'animateurs. Et c'est voilà, on a remis un peu au goût du jour ce qui pouvait être à l'époque les clubs Mickey. Alors qu'est-ce qu'on pratique comme activité là? Par exemple, on est en face d'une structure gonflable, non pas aquatique, parce que je reviens un petit peu sur ce drame qui s'est produit dans le Var hier. Donc vous me précisiez tout à l'heure hors antenne que ce n'était pas une structure aquatique en fait, celle-ci est ancrée au sol. Tout à fait. Là, bon, en l'occurrence, là devant nous, vous avez un terrain de foot, rugby, de multijeux gonflable qui est ancré au sol et qui en plus, nous, est enfermé sous ces espèces de Lego en béton qui nous permettent de la maintenir encore plus et de la sécuriser davantage. Alors, comme vous disiez, ce n'est absolument pas une structure aquatique. Nous n'avons aucune structure aquatique et c'est volontaire parce que tout est soumis à de fortes normes de sécurité et c'est bien normal. Et voilà, à Pichoun Playa, on fait le maximum pour la sécurité des enfants. Pour vous donner un petit exemple concret, l'année dernière, nous avions un petit trampoline. Je dis bien petit, et les trampolines sont soumis à des règles très rigoureuses. Et on a préféré ne pas le mettre cette année, tout simplement, pour pouvoir être dans la sécurité absolue. Tout à fait de le préciser, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, tiens, pourquoi il n'y a pas cette activité? Tout à fait, on le comprend. Hein, les gens voudraient qu'il y ait plein de choses, et c'est logique. On fait vraiment en conformité. En conformité avec la direction des territoires de la mer, voilà, qui aussi sont très vigilants et c'est bien pour nous qu'ils le soient, qui nous disent ce que l'on peut ou ne peut pas faire. Et ça se passe très bien. Donc je vous ai un peu interrompu. Donc vous parliez des différentes structures que les gamins pouvaient pratiquer? Oui, tout à fait. Alors il y a différentes structures, il y en a pour tous les âges aussi, les tout petits. Oui, parce que ça va jusqu'à quel âge? Ça va jusqu'à 17 ans. Ça va jusqu'à 17 ans. Donc vraiment, il y en a pour tous les âges, alors que ce soit aussi bien au niveau des structures, mais comme des jeux avec les animateurs. Hein. Il y a aussi des jeux de société. Il y a tout ce qu'on peut retrouver, si vous voulez, dans un centre aéré, tout ce que l'enfant retrouve dans un centre aéré, mais en plus avec le littoral et donc tout ce qui est axé vers la mer. Et puis de temps en temps, en rentrant, je me suis aperçu qu'il y avait aussi les jeux de cartes. Ben oui, on peut s'amuser aussi un petit peu. Nous sommes de bonne heure et moi je suis ravi. On va venir. Je suis ravi de venir à... On a passé l'âge des petits, mais on va venir. Moi je suis ravi de venir si tôt et de voir qu'il y a déjà des enfants dont les parents ont laissé les enfants de l'ouverture de Pichoun Playa. Ils les ont confiés à nos animateurs, ils sont en train de... Voilà, au petit matin, on commence tranquille, des petits jeux de cartes, certains dessinent, certains... Voilà, et puis après, ça va monter en puissance. Alors là, je me tourne vers Joanne. Donc je rappelle que vous êtes le responsable du pôle animation. Et donc vous avez des rendez-vous bien précis.
Parlez-nous de ces rendez-vous, Johan. Bien sûr, merci. Alors tout l'été, on a des rendez-vous, des animations qu'on propose aux Mentonnais et aux touristes, pratiquement tous les jours de la semaine. Là, ça concerne aussi les petits de tel âge à tel âge? Tout à fait. En fait, c'est ouvert à tous. Donc on a beaucoup d'enfants de 8 à 12 ans, mais aussi des ados et parfois des familles qui viennent nous voir avec les parents. Et généralement, les lundis, on propose des après-midi girly, un peu cocooning pour les filles, vernis et coiffure, suivi d'une soirée, suivi d'une soirée karaoké qui attire beaucoup de parents. C'est bien ça. Les mardis, mercredis, jeudis, ce sont des soirées sur le thème sportif, puisque les mardis, on a du beach volley et du ping-pong. Le mercredi, des jeux vidéo. Autour de FIFA qui marche très bien auprès des jeunes. Et les jeudis soirs, une autre soirée beach volley qui marche très bien en fait, le beach volley auprès du club de volley de Menton et aussi des maîtres nageurs qui viennent souvent nous voir les jeudis soirs. Et les vendredis soirs, en général, ce sont les soirées Just Dance. Donc voilà, pratiquement tous les soirs de la semaine, on retrouve les Mentonnais à travers diverses animations. Pas de quoi s'ennuyer. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer avec les services jeunesse. Belle saison estivale. Donc on peut peut-être rappeler aussi les tarifs, Jean-Claude, ou la manière de s'inscrire en ligne ou téléphoner, etc. Oui, tout à fait. Donc sur les affiches Pichoun Playa, il y a un QR code qui permet donc d'avoir l'accès directement au site. Alors c'est très important quand même, voilà, de tenir au courant les gens, parce que des fois les gens peuvent venir directement sur place. Il n'y a pas d'encaissement sur place. Donc l'encaissement se fait via l'Office du tourisme ou en ligne. Et à ce moment-là, il y a plusieurs formules. Formule du matin, formule de l'après-midi, formule de la journée. Des petits bracelets sont donc mis autour du poignet des enfants pour qu'on puisse voir quelle formule a été choisie. Il y a aussi des formules pour ceux qui veulent fêter leur anniversaire sur place à Pichoun Playa, une petite formule d'anniversaire qui a été créée pour qu'ils puissent rester avec leurs amis à la Pichoun Playa et fêter leur anniversaire. Alors je ne vais pas vous quitter tous les deux, je ne sais pas qui va m'en parler d'ailleurs, mais les services de la ville, notamment le service jeunesse et puis d'autres services organisent de nombreuses activités. Il y a un grand programme, là je voyais des stages de tennis, des stages de voile. Vous pouvez nous en parler, Johan? Peut-être moins? Oui. Je vous en prie, ne vous disputez pas. Non, les stages des sports, c'est M. Larcon qui sera plus à même à en parler. Oui, parce que je vois, il y a des ateliers, musée Cocteau, il y a aussi l'école municipale d'art plastique. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous dites, nous les mardis et jeudis au service jeunesse, on organise des après-midi foot autour de la Coupe du Monde de football. Au mois de juillet, c'était au Stade Saint-Roman. Là, tout le mois d'août, on sera au Lucien Rat. Tous les mardis et jeudis après-midi. Donc c'est ouvert à tous et donc du coup on organise des tournois comme ça tout le long de l'été. Mais M. Larcon est plus à même de parler des autres stages. D'accord, merci Johan. Oui, non, tout simplement, c'est que, bon, vous, comme les gens le savent, le service des sports de la ville de Menton a rejoint un peu cette entité qui est le service jeunesse il y a que quelques mois finalement, puisqu'avant c'était de manière indépendante et nous avons un directeur, M. Bascoul, qui a pris la tête donc du service qui maintenant est sport, jeunesse et vie des quartiers. Donc forcément tout le monde se regroupe et fait des choses en commun. Alors tout ce qui est sportif, c'est donc nous avons un responsable du sport, là nous avions donc le responsable de l'animation, Johan, et nous avons donc Christophe Nuny qui est responsable du sport et qui gère un peu tout ça. Alors le tennis, les stages de tennis sont sur notre club municipal de la Madone. Et là c'est un franc succès. Nous avons donc avant la fin de la saison, il y a eu le goûter de fin d'année pour tous les enfants qui ont fait l'initiation tennis tout le long de l'année, et c'est une franche réussite, c'est en grande demande. Et puis après l'été on prolonge ça. Alors l'été les clubs sont en vacances, les animateurs doivent prendre un peu de repos, il y a d'autres choses qui se passent, et sans oublier bien entendu, parce que là nous sommes sur la Pichoun Playa, mais en dehors on va dire de Menton et de nos frontières, même du département, nos jeunes Mentonnais sont actuellement sur ou des centres de loisirs, des colos apprenantes, voilà. Et là on parle des ados, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à l'extérieur. Et je peux vous dire que pour voir la queue lorsque nous ouvrons les inscriptions sur les passes vacances, les colonies, que c'est vraiment plein. Alors ça tord du cou, et ça me permet de pouvoir vous dire qu'on tord vraiment le cou à cette idée, par exemple, qui dit il n'y a rien à Menton. Et généralement on entend toujours. C'est bien, on est là pour ça aussi, c'est pour promouvoir les activités de la ville et les faire connaître. Alors il faut peut-être pour les gens qui disent ça,
il faut peut-être juste un tout petit peu se renseigner. Eh oui, eh oui, eh oui. Merci Jean-Claude. Et puis donc aussi, j'ai lu qu'il y avait aussi des jeux de piste organisés par le musée de préhistoire régionale. Il y a également des ateliers botaniques au jardin Serre de la Madeleine. Enfin, tout ça peut se retrouver sur le site de la ville de Menton. Et notamment, vous cliquez donc sur Menton Actualité et vous allez voir, il y a le programme en détail. Donc vous pouvez y revenir tranquillement. Je me permets de vous reprendre la parole juste puisque nous sommes sur Pichoun Playa. Nous n'allons pas les nommer mais individuellement, mais au moins vous dire que Pichoun Playa marche aussi parce que nous avons des partenaires, parce que nous avons des généreux partenaires. Vous voyez, on parlait des structures tout à l'heure, il y a une piscine à eau de mer, il y a plusieurs choses et ce sont des partenaires, souvent des entreprises locales qui nous font des dons et qui nous permettent à chaque fois, chaque année, d'avoir quelque chose en plus à Pichoun Playa. Et c'est très important et je profite que l'occasion me soit donnée pour les remercier. Merci également à tous les deux. Merci. Je pense qu'on en a appris beaucoup. Merci infiniment. Passez une belle journée. À bientôt sur Radio Topside. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique